Hey, salut tout le monde, c'est Fullcooking pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire The American Cookies avec le soleil. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je fais ma vidéo l'après-midi et non le soir. Donc voilà, pour les ingrédients, c'est dans la description. Et je voulais encore vous remercier pour ma deuxième vidéo qui avait super bien fonctionné. 35 vues en une journée. Donc voilà, c'est vraiment super bien. Continuez comme ça. Les abonnés continuent à me suivre. Vraiment, je vous adore. On se retrouve au fourneau. Donc me revoilà pour les cookies. Donc on va commencer par prendre un œuf. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Encore une fois. Et en fait, on va mélanger tous les ingrédients liquides, si on peut dire. Parce que après, on va mélanger les ingrédients secs. Donc là, on peut dire liquide. Vous voyez. Donc on va mettre le beurre avec l'œuf et le miel. Hop. Et ce que vous allez faire juste après, vous allez rajouter beaucoup de sel. Parce que ça va faire en fait un espèce de mélange sucré-salé que je trouve vraiment super bon. Ou alors, au lieu de mettre du sel, ce que vous pouvez carrément faire, c'est utiliser du beurre salé directement. C'est plus simple. Pour le beurre, il vous faut un beurre à moitié fondu et à moitié encore solide. Donc hop, vous mélangez, tac. Je vous donne un petit truc, un petit mélange comme ça. Hop, je vous montre. Hop, vous mélangez bien. Et maintenant, on va mélanger les ingrédients secs. Donc on va commencer par mettre le sucre, moitié sucre brun ou sucre de canne, moitié sucre normal, la farine, le sucre vanillé, hop, tac, et enfin un demi-sachet de levure chimique, c'est à peu près 5 à 6 grammes. Bon, maintenant j'arrive à faire la moitié moi-même sans mettre dans un truc pour peser. Donc hop, vous mettez à peu près la moitié. Je vous conseille de lancer votre four, mais bon, le mien fait un peu de bruit, donc après on ne m'entendrait pas parler. Donc hop, et vous mélangez comme ça. Hop. Avec un fouet. Juste avant, on peut soit vous mélanger avec une cuillère en bois, soit vous mélangez avec une maryse. En fait, une maryse, c'est une espèce de spatule, sauf que cette spatule, elle est en plastique et non en fer. Maintenant, ce que vous allez faire, si vous allez prendre donc votre mélange que vous avez fait juste avant, miel, œuf et beurre. Donc hop, vous mettez tout ça dans les ingrédients secs. Tac. Hop, donc vous mettez tout. Et maintenant, vous mélangez. Pour les cookies, ce que vous pouvez faire, c'est, j'avais vu dans un magasin, dans un hypermarché, ils vendaient du sucre, mais avec de la noix de coco. J'ai déjà testé un jour avec ce sucre-là. Et c'est vraiment super bon, on sent vraiment bien la noix de coco qui ressort. Donc vous pouvez tenter. Vous pouvez faire avec des noisettes, des noix de macadamia. Vous pouvez faire avec tout. Ce qui est bien avec le cookie, c'est que ça se mélange vraiment avec quasiment tout, quoi. Vous mettez des noisettes, vous mettez plein de choses. Alors, donc là, vous voyez, j'ai un bon mélange. Vraiment très bien, très homogène. On est un peu grummeleux, bien sûr, quand même. Et maintenant, bien sûr, on va mettre les pépites de chocolat. Donc les 100 grammes de pépites de chocolat. Donc après, vous retirez tout ce que vous avez dans le fouet. Bon, si ça veut se retirer, hein. Tac. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger à la main. Oui, il faut un peu mettre la main à la pâte, donc il faut bien se laver les mains, bien sûr, juste avant. Pour la pâte, si vous voyez qu'elle est vraiment trop sèche, vous mettez juste un œuf. C'est un petit truc tout bête. Vous mettez un œuf et un petit peu de farine derrière. Donc, hop, ce qu'on va faire, on va bien malaxer tout ça. Vous
vous pouvez travailler la pâte, hein, c'est pas un problème. Bon, je vous dis, cette recette est très bien parce que moi, j'ai déjà testé beaucoup d'autres recettes. Et le problème, c'est que toutes les recettes, je me retrouvais pas avec des cookies, mais avec un cookie. Parce que la pâte, elle s'étalait tellement que, au lieu de faire plein de petits cookies comme j'avais fait, ça me faisait un cookie géant. Et en plus, à chaque fois qu'on le mangeait, ça nous rendait un petit peu beaucoup malades. Donc voilà. Donc vous mélangez bien comme ça. Et maintenant, on se retrouve pour faire les cookies. Donc voilà, j'ai tout rangé. Et ce que j'ai fait, j'ai pris une plaque de cuisson pour aller au four. Et j'ai mis du papier végétal dessus, du papier cuisson. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va confectionner les cookies. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit vous prenez une cuillère en fait, pour avoir exactement les mêmes cookies. Donc une cuillère à glace, ça fonctionne très bien, une cuillère normale, une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Mais moi, franchement, je me suis bien habituée. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite boule, hop, comme ça, hop, et ce que vous allez faire, c'est que vous faites une belle boule, et vous appuyez comme ça, entre vos mains, tout en tournant, hop, et vous faites un petit cookie, regardez, aussi gros que ma paume de main, et vous le posez, et vous en faites plein comme ça, vous en faites plusieurs, hop, vous reprenez pareil, une boule, vous aplatissez, et vous mettez à côté à peu près 2 cm, voire 1 cm entre chaque cookie. Et vous en faites comme ça plusieurs, jusqu'à que vous ayez fait toutes les plaques. Et après, ce qu'on va faire, c'est on va les enfourner. Allez à toutes pour l'enfournage. Donc pour cette recette, j'ai réussi à faire 22 cookies. Vous en aurez entre 15 et 25 à peu près. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les enfourner à 200 degrés pendant 5 à 10 minutes. Donc hop. Le truc dur dans la cuisson des cookies, c'est que s'ils brunissent, il faut les enlever le plus rapidement possible. Parce que sinon, ça devient aussi dur que du béton et c'est immangeable. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la présentation. Allez à toutes. Voilà, ça fait exactement 7 minutes que j'ai enfourné mes cookies. Donc ils ont commencé un tout petit peu à brunir sur les côtés. Donc je vais les retirer. Hop. Donc ils ont commencé un tout petit peu à brunir. Regardez. Ils ont vraiment commencé un tout petit peu à brunir sur les côtés. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va les laisser refroidir pour faire la présentation. Mais juste un petit truc là, vous voyez, ils sont encore mous. Mais vous inquiétez pas, faut pas les enfourner. Puisqu'en fait, en les laissant ici sur la plaque, ce qu'ils vont faire, ils vont perdre de l'eau et donc ils vont durcir. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une petite présentation. Voilà, ça fait 20 minutes que mes cookies refroidissent. Donc maintenant, on passe à une petite présentation. Donc ce qu'on peut faire, c'est pendant un café, entre amis, ce que vous faites tout simplement, c'est vous prenez un cookie. Donc hop, je prends le premier cookie qui vient. Vous le prenez. Vous prenez un mug tout bête comme ça, hein, tac. Et vous allez prendre votre cookie et vous allez donner un petit coup de ciseau. Hop. Pour enlever un tout petit bout du cookie. Donc vous enlevez même pas ça, hein. Hop. Et votre cookie, vous le mettez là, tout simplement. Donc ça vous donne une petite présentation pour boire votre café tranquillement. Ou même sur un verre de lait, hein. Donc ça vous donne ça. Un petit truc comme ça. Je trouve ça bien sympa, franchement ça le fait. Donc comme ça vous prenez, vous trempez. Et vous buvez tranquillement votre café ou votre chocolat au lait ou même du lait tranquillement. Donc voilà. Maintenant vous pouvez aimer, disliker et bien sûr vous abonner. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo plus tard. Allez, bye, bonne journée.